Bienvenue Rémi. On est dans les temps, oui, très bien. On va faire la conclusion. Vous avez un verre si vous voulez. Alors Rémi Crochet, donc vos impressions sur ces débats pour commencer, quelle image tous ces échanges donnent selon vous de la profession? Bon, déjà bonjour à tous. Merci à tous d'être là. On est 25% de plus que l'année dernière. Donc je vous remercie sincèrement. Aurélien, va falloir louer une salle plus grande l'année prochaine. Je remercie donc cette dynamique, tous les membres du GNTC, tous les adhérents du GNTC. Je remercie l'équipe du GNTC, Jacqueline, Thomas et bien sûr Aurélien, qui travaillent au quotidien, que vous pouvez solliciter. Ils sont là pour vous aider, nous aider le report modal. C'est pour ça qu'on est là. Et on a besoin de tous les adhérents aussi, hein. Je tiens à le préciser. Donc encore une fois, merci à tous. Et merci aux participants des tables rondes pour avoir abordé plein de sujets très intéressants. Je vais quand même répondre à votre question. Donc on voit une vraie dynamique de notre filière, hein. C'est vraiment intéressant. Et on le ressent au jour le jour. Ça valorise bien sûr le travail mené par le GNTC, obligatoirement, et ses adhérents, bien sûr. Alors les chiffres restent encore mitigés, hein, que ce soit en fluvial ou en ferroviaire. On n'a pas récupéré les volumes 2022. C'est quand même dommage, hein, de casser une telle dynamique pour 4 mois qui finalement, je ne vais pas faire de politique, mais qui vont peut-être être cassés. Mais c'est dommage d'avoir cassé cette dynamique-là, parce que les chargeurs, quand ils s'en vont. Pour pouvoir les récupérer, il faut de la vraie crédibilité. Il faut discuter avec eux longtemps. Donc voilà, donc on n'a pas récupéré 2022, mais j'y crois, je sais que vous y croyez tous, et on va y arriver, fortement. Moi j'ai 2 sujets, hein, c'est la formation. Formation, très important. Il faut absolument, pour les gens qui connaissent pas trop bien nos métiers, leur apprendre, leur montrer les atouts, les faiblesses, parce que nos métiers ont des faiblesses naturellement, sinon ça se saurait. Mais il est important de former, d'apprendre ce qu'est le report modal, le fluvial, le ferroviaire. Donc c'est très important. J'ai un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la sécurité et sûreté. Hein, c'est très important. Je remercie SNCF Réseau avec qui on est en train de travailler dessus. Et tous mes adhérents me questionnent sur ce sujet-là. Donc je vais être très embêtant dans les semaines et les mois à venir, je suis désolé. Il n'y a pas que SNCF Réseau comme responsable, il y a les opérateurs, il y a l'entreprise ferroviaire, la SUGE, la surveillance générale, la gendarmerie, et beaucoup d'acteurs. Mais on doit montrer, là aussi, à nos clients, chargeurs, transporteurs routiers, organisateurs de transport, qu'on a une crédibilité et qu'on sécurise leurs marchandises. Voilà. Quels que soient les lieux, que ce soit en ligne, sur des terminaux ou autres. Voilà. Donc merci, et j'espère qu'on va pouvoir vraiment travailler ensemble, parce que l'ensemble de nos adhérents nous sollicitent très régulièrement. Bon, je vais prendre... il y a des exemples encore récents où on a eu des problématiques, et voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur et j'en parlerai. D'accord. Sur la... juste une autre chose. Oui, pardon. Désolé. Et à nouveau, donc une mobilisation forte autour de Remove, hein, et pour accompagner les chargeurs et les transporteurs. Et ça se voit que c'est une vraie dynamique et qu'on doit continuer. Et on doit constamment montrer ce qu'est le report modal. Très bien. Donc formation, programme Remove. Est-ce que vous savez de quoi a besoin le combiné pour évoluer, peut-être en termes d'offres, rappeler les éléments clés qui ressortent selon vous? Alors aujourd'hui, paradoxalement, il y a plus un problème d'offre qu'un problème de demande. Au jour d'aujourd'hui, la demande, je peux vous le certifier, tous les opérateurs l'ont tous les jours pratiquement. On sent vraiment qu'il y a une vraie dynamique, mais il faut qu'il y ait une offre derrière, que ce soit une offre fluviale, une offre ferroviaire. Et pour avoir, je vais rester spécifiquement sur le ferroviaire, parce qu'au niveau fluvial, on en a parlé tout à l'heure, il faut la capacité, c'est-à-dire les sillons, de la qualité de service, c'est-à-dire de la circulation, et des terminaux. Vous venez d'en parler beaucoup, on va en reparler, je vous le certifie, mais
ces 3 totems sont importants. Sillon. Honnêtement, je suis un peu plus inquiet pour 2026, monsieur Chabanel. Je suis désolé. Après, vous avez raison. C'est une moyenne et il y a des opérateurs qui sont moins contents que d'autres. Hein. Mais il y a encore vraiment du travail à faire. Par contre, je suis prêt, et je l'ai déjà dit, à m'associer avec vous pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de réservation de confort. Parce qu'à un moment donné, le graphique, il est plein à craquer et les développements ne peuvent pas se faire. Je parle personnellement de l'activité que j'ai voulu mettre en place. Et après, au 15 novembre, par miracle, il y a plein de sillons qui reviennent. Par contre, à ce moment-là, il faut que SNCF Réseau prouve qu'il est capable de bien tracer les développements. Et qu'on n'est pas obligé de commander pendant 3, 4, 5 ans des sillons pour avoir de bons sillons. Voilà. Mais si SNCF Réseau nous le prouve, on va travailler avec vous et on va faire en sorte que, parce que ça bénéficiera à tout le monde. Donc ensuite, il y a la circulation. La circulation, beaucoup de travaux, vous l'avez dit, monsieur Chabanel, qui ne nous avantage pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a un aléa, X, Y, Z, parfois on a du mal à repartir à cause des travaux, et donc on reste bloqué. Et ça, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui un frein au développement du ferroviaire. Et je pense qu'il faut absolument essayer de travailler dessus. Je sais que vous travaillez dessus. Et il y a les événements climatiques qui sont de plus en plus graves aussi et qui nous pénalisent. On parlait de l'Italie, de la Maurienne tout à l'heure. Et donc il y a les terminaux. Mais je crois qu'on va en parler plus tard. Oui, en tout cas, sauf si vous voulez en parler davantage, oui. Allez-y. C'est le dossier prioritaire. Pas de terminaux, pas de train. Au moins, c'est clair. Si on n'est pas trop bon, on peut faire un train. Pas de terminaux, pas de train, de toute façon. Donc il faut moderniser, agrandir et créer de nouveaux terminaux. Il y a eu des avancées à Arles, Bruyères-sur-Oise, Cherbourg, Vénissieux, mais ça reste totalement insuffisant au jour d'aujourd'hui. Le schéma directeur, pour moi, désolé, mais il ne répond pas totalement à cette coordination. Il faut absolument que les acteurs locaux, les acteurs privés, les acteurs publics puissent se coordonner. Il faut créer des terminaux. Sinon, on ne pourra pas développer le ferroviaire. C'est impossible. Et pour terminer, comment faire pour que le fluvial et le routier ne soient pas oubliés, qu'ils puissent contribuer? On a vu ce matin qu'ils étaient bien aussi autour de la table. Alors là, le GNCC et Rémi Crochet notamment n'oublient pas du tout le fluvial, bien au contraire. Déjà parce que j'ai une expérience par le passé de fluvial, mais en aucun cas il faut oublier le fluvial. Il a des atouts extraordinaires, ce mode de transport. Il a des capacités, il peut se développer, il permet une décarbonation. Donc je vous certifie, 1, que le GNTC, et 2, personnellement, on va travailler main dans la main avec le mode fluvial et on va développer ce mode de transport qui est à l'instar du ferroviaire. Et ça, je vous le certifie. Ensuite, le routier, c'est l'ADN du GNTC. C'est des prescripteurs du report modal. Donc je vous certifie là aussi que les routiers et les organisateurs de transport seront toujours au cœur des réflexions et des actions du GNTC, et ça, je vous le certifie. Très bien. Alors on va aller vers le buffet dans quelques instants, mais juste avant, des prochains rendez-vous pour le GNTC et pour nos convives. Alors, le GNTC et donc ses adhérents, que je sollicite à nouveau pour travailler au quotidien avec nous. On a tellement de tâches à faire. On a une très belle équipe, mais on a besoin de vous tous. Venez au quotidien, c'est pas facile. On a quelques problématiques. On a toutes les relations quotidiennes qu'on doit avoir avec SNCF Réseau, VNF, la DGITM, 4F, l'ADEME, l'AFRA, l'ART. Désolé pour ceux que j'ai oubliés. Ensuite, on a le maintien de nos aides. Vous en avez parlé tout à l'heure. La situation politique actuelle est compliquée. On va en rester là. J'espère que de potentielles bonnes nouvelles pour 2026 à reconduire les aides que nous avions en 2025 seront concrétisées rapidement. Parce que là aussi, je crois que c'est Alain Livernet qui le disait tout à l'heure, à un moment donné, pour faire nos prix, on a besoin aussi de connaître les aides qu'on va avoir. Et sans ça, c'est compliqué. Parce que soit on est trop cher, soit on n'est pas assez cher, mais on s'est trompé, et donc c'est la marge qui part. Donc c'est important pour nous. Bon, on avait espéré, à un moment donné, avoir une assurance jusqu'en 2030.
qu'on aurait pu avoir les aides, mais malheureusement, chaque année, on dépend du budget et c'est compliqué, très compliqué. Ensuite, c'est l'accompagnement Remove, la formation. Il faut que le GNTC continue, et il continue. Et je trouve que c'est une très belle voie, de toute façon. Et enfin, et ça me tient à cœur aussi, au niveau pédagogie, comme on a développé le guide du transport ferroviaire, on va développer celui du fluvial pour l'année 2026. C'est un outil de pédagogie, c'est très important. Il faut montrer à nos adhérents, à nos clients, à nos chargeurs et compagnie que nos métiers ne sont pas si compliqués que ça, malgré ce que ça peut paraître, et qu'on a d'énormes atouts et qu'il faut passer au report modal. Très bien. Et alors, quel est notre prochain rendez-vous? Quand est-ce qu'on se revoit? Déjà l'année prochaine. Je ne vous donne pas de date. On aura d'autres occasions de se rassembler ici, peut-être avec le ferroviaire. Ici ou ailleurs, et peut-être à d'autres dates en tout cas. Très bien. Merci beaucoup Rémi Crochet pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On est quasiment à l'heure, c'est les 5 minutes de politesse. On va continuer les échanges dans la salle juste à côté. À très bientôt. Au revoir.